Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous abordons les expressions rationnelles. Alors, on doit absolument parler de restrictions lorsqu'on nous avons des expressions rationnelles, car en mathématiques, la division par zéro est impossible et ceci restreint les valeurs que l'on peut donner à x dans nos expressions. Alors, je vais débuter avec l'exemple suivant. Donc, nous avons une expression rationnelle. Donc, on a 5 divisé par x moins 2. Alors, on se demande quelle est la valeur qui rendrait le dénominateur égal à 0. Donc, on ne se préoccupe que du dénominateur. Alors, si on remarque ici, notre dénominateur, il est égal à x moins 2. Et on se demande quelle est la valeur qu'il faut donner à x pour que l'expression donne 0. Donc, on isole la variable. Donc, x est égal à 2. Alors, c'est notre restriction. Donc, à ce moment-ci, nous dirons que l'expression x sur x moins 2 existe, à condition que le x n'égale pas 2. Alors, c'est comme de cette façon qu'on va exprimer notre restriction. Alors, je passe maintenant au deuxième exemple. Donc, j'ai j'ai une expression qui cette fois-ci est x plus 2 sur x plus 6. Donc, je me préoccupe uniquement du dénominateur. Donc, je me dis x plus 6 égale 0. Donc, je fais moins 6, moins 6. Donc, à ce moment-ci, on obtient une valeur négative comme restriction. Donc, x n'égale pas moins 6. C'est ma restriction. Alors, je poursuis avec un troisième exemple. On va créer un peu d'espace. Donc, ces exemples sont complétés. Donc, je ramène celui-ci. Donc, ici, c'est un peu plus complexe de trouver les valeurs de a qui rendraient le dénominateur égal à 0. Alors, pour ce faire, nous allons créer encore une fois notre équation. Donc, nous avons a exposant 2 moins a égale à 0. Donc, la technique ici, pour que le dénominateur soit égal à 0, alors nous allons utiliser la factorisation. Ce serait plus facile de trouver nos valeurs. Alors, on se demande ici qu'est-ce qu'on pourrait faire comme factorisation. Ici, on voit qu'on pourrait faire une mise en évidence simple du facteur a. Donc, je sors a, il restera a moins 1. Alors, lorsque le polynôme est exprimé sous forme de facteur, il est beaucoup plus facile de trouver les valeurs qui annulent le dénominateur. Donc ici, on peut se rendre compte que nous avons un monôme. Donc à ce moment-ci, si a égale 0, 0 multiplié par 0 moins 1, ça donnerait 0. Donc on vient de trouver une de nos restrictions. Ce sera a n'égale pas 0. Ce sera le cas quand ce sera un monôme. C'est assez simple, c'est toujours 0. Et finalement, je vais me préoccuper du deuxième facteur. Donc on peut se rendre compte que si a est égal à 1, le facteur sera égal à 0. Donc, j'inscrirai a n'égale pas 1. Alors, l'expression 2a moins 5 sur a carré moins a existe à condition que a n'égale pas 0 et a n'égale pas 1. Alors, je poursuis avec un troisième exemple, plutôt un quatrième exemple. Alors, j'amène celui-ci. Alors, dans le cas présent, on est toujours dans la même technique. On se préoccupe du dénominateur seulement. Alors, au dénominateur, nous avons présentement a au carré moins 9 égale 0. Et cette fois-ci, on va utiliser la différence de carré. Alors, notre technique nous amène à dire que a carré moins 9, c'est l'équivalent de a moins 3 multiplié par a plus 3 est égal à 0. Donc, nous aurons ici un premier facteur qui est un binôme. À ce moment-ci, ce facteur m'amène à dire que a ne peut pas égaler 3. Et notre deuxième facteur m'amène à dire que a
ne peut pas égaler moins 3. Alors, si vous faites la preuve, vous remplacez A par 3. Alors, 3 moins 3 multiplié par 3 plus 3 égale 0. Donc, on aura 0 multiplié par 6. Effectivement, mon dénominateur sera égal à 0. Ici, vous faites la preuve également avec moins 3. Donc, avec moins 3, ça donnera moins 3 multiplié par moins 3 plus 3 égale 0. Donc, ici, nous aurons moins 6 multiplié par 0 égale 0. Donc, on voit bien que avec moins 3, on obtient un dénominateur égal à 0. Donc, nous aurons deux restrictions. Nous aurons dans ce problème les deux restrictions qui sont ciblées ici. A n'égale pas 3, A n'égale pas moins 3. Alors, je poursuis avec un autre exemple. Alors, j'ai ici 2x moins 6 sur x carré plus 2x moins 15. Donc, cette fois-ci, j'utiliserai la technique du produit somme pour factoriser le dénominateur. Donc, j'ai x au carré plus 2x moins 15. Alors, mon produit est égal à moins 15. Et ma somme égale plus 2. Alors, les deux nombres trouvés seront 5 et moins 3. Donc, comme mon A est égal à 1, je peux immédiatement confirmer que x carré plus 2x moins 15 est équivalent à x plus 5 multiplié par x moins 3. Et là, je me demande pour que chacun des facteurs égale à 0. Donc, x plus 5 multiplié par x moins 3 égale 0. Alors, on se rend compte que ce facteur, il faut donner à x la valeur moins 5 pour le rendre égal à 0. Et avec ce facteur, il faut donner la valeur 3. Donc, nous avons nos deux restrictions sont moins 5 et 3. Je poursuis avec un dernier exemple. Donc ici, notre dénominateur est 2y au carré plus 15y moins 8. Alors ici, nous allons le factoriser encore une fois avec le produit et la somme. Donc le produit est égal à moins 16. La somme est égale à plus 15. Donc ici, nos deux nombres seront le produit moins 16 et la somme 15, donc on va utiliser 16 et moins 1. Alors 2y carré moins y plus 16y moins 8 m'amène à dire que on pourra mettre y en évidence, donc il restera 2y moins 1. Dans le deuxième groupe, nous allons mettre plus 8 en évidence, il va rester 2y moins 1. Alors, 2y moins 1 multiplié par y plus 8, c'est mon dénominateur qui est factorisé. Alors maintenant, je peux poursuivre la suite en disant mon dénominateur, lorsqu'il est en facteur, donc ça me donne 2y moins 1, y plus 8 est égal à 0. Bon, ici, je vais commencer par le facteur le plus simple, c'est celui-ci. Donc, on peut découvrir que y ne peut pas égaler moins 8. Pour le deuxième facteur, certains auront plus de difficulté à les trouver parce que le coefficient de y n'est pas 1, plutôt 2. Donc ici, je vous suggère de vous construire une petite équation de y moins 1 n'égale pas 0
Nous aurons donc 2y n'égale pas 1. Et finalement, ben, si on divise par 2, on nous obtiendrons un nombre fractionnaire comme restriction. Donc, nous aurons deux restrictions. Une demi et moins 8.